Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le dimanche 3 septembre 2023. On va se faire une petite revue hebdomadaire des cryptos. Il s'est passé des choses cette semaine. On a eu des baisses et quand on a des baisses, bien évidemment, on a des opportunités d'achat. J'ai d'ailleurs acheté plusieurs tokens, comme vous le savez, Atom et DOT pour les citer. J'en ai d'autres dans le viseur. On va aller voir tout ça ensemble. Certains d'entre vous m'ont redemandé l'Excel avec les lignes du portefeuille. Je vous montrerai ça la semaine prochaine parce que là, l'appareil sur lequel je le suis, ça me prend un peu de temps d'aller récupérer les données et en plus, je ne les ai pas encore mises à jour. Donc, vu que je suis un peu pressé là, je vous ferai ça la semaine prochaine sans faute. On peut commencer du coup avec cette vue de la map qui est quand même rouge, clairement, en vue semaine. C'est ça qui nous intéresse, c'est les timelines un peu plus longues. Bitcoin sur les 26 000, Ethereum sur les 1600. BNB, on surveille aussi d'un œil, vu que Binance, on a envie de savoir si ça vient se passer ou pas pour eux. Évidemment, le token a son importance là-dedans. À 214, pour le moment, c'est pas du tout un souci à mon avis. Une fois que ça c'est dit, écoutez, on va aller voir tout de suite les différents graphiques. On commence ici avec euro sur dollar, toujours la correction pour euro sur dollar, qui en théorie est assez négatif pour les actifs risqués et les cryptos, mais bon, vous connaissez cette tirade. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à regarder au niveau du RSI. Vous voyez que ça a extrêmement baissé en très peu de temps. Au final, on était à presque 70 au niveau du 10 juillet, donc il y a moins de 2 mois. Et à l'heure actuelle, on se trouve à déjà 45, donc à voir jusqu'où on va. Le SP500, c'est semaine dans le vert. Il a fait une belle semaine, le SP500. On retourne du coup sur deux belles bougies vertes ici. Et au final, on n'est pas si loin de l'ATH sur le SP500. C'est quand même assez notable. On a eu des beaux résultats d'entreprise cette semaine. Le Nasdaq aussi, évidemment. Après, le Nasdaq, c'est pas étonnant, dans le sens où il est assez proche du SP500. On va être sur les entreprises qui sont plutôt technologiques. Là aussi, on est assez proche et des tops de marché et d'un RSI élevé. Donc peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça peut indiquer un retournement de tendance. C'est ce qui est attendu par beaucoup, moins inclus. On a ici les indices asiatiques, le SSE de Shanghai qui lui fait une bougie plutôt rouge. Ici, le CSI 300 est également dans le rouge, mais on voit sur les deux que le RSI est quand même sensiblement plus bas. Et on est déjà sur des indices où en excès d'achat ni en excès de vente, en fait, il n'en a pas été depuis très très longtemps. Le Nikkei, en revanche, c'est un peu l'inverse. Il a fait un top de marché ici, c'était en juin, et depuis, on a une légère correction qui ressemble à un bull flag si on devait chercher des situations, des formes graphiques. Après, il faut croire à ces choses-là, mais pourquoi pas? Ça veut dire que ça pourrait peut-être aller plus haut si on en croit ce genre de théorie-là. Bon, moi, je reste très très réservé sur ce genre de choses, à mon avis. Ça reste particulièrement aléatoire. Au niveau du bilan des banques centrales, pour le moment, il ne se passe rien. On verra ça plus tard. BTC dominance, on est sur quelque chose d'assez stable par rapport à la semaine dernière, relativement en faveur du BTC. La bougie est verte, c'est quand même assez peu notable. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau d'Ethereum sur Bitcoin, voilà, c'est juste l'inverse, rien de plus non plus. Je vous l'ai dit, je l'attends plus bas. Donc, pour le moment, je ne vais pas en faire grand-chose. Je surveille ça et on verra ça dans les prochaines semaines. Les cryptos. Bitcoin, on le voit ici, en train de ne pas faire grand-chose au final. Si j'enlève les dessins, voilà, ça fait quand même 2 semaines qu'au final, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a bien dump il y a 2 semaines ici, mi-août. On était sur les 26 000. Il y a un peu de volatilité, pas grand-chose. Bon, on est quand même remonté à 28 cette semaine pour redescendre un tout petit peu plus bas que ce qu'on a fait en fait les semaines précédentes. Je suis cette tendance qui est plutôt à la correction. RSI à 45. Moi, je vous l'ai dit, les scénarios sont très très simples, je rappelle. Soit on monte vraiment haut au 40-45 et je vends une partie de ce que j'ai, soit on reste au milieu et je ne fais rien, soit on va plus bas. Et à ce moment-là, en dessous des 22 000, j'envisage d'acheter. C'est ça les trois scénarios. Ethereum, je vais juste attendre qu'il suive le Bitcoin, je ne m'attends pas à grand-chose de différent. Matic, qui continue sa correction gentiment, j'en ai acheté à 55 la semaine dernière, donc j'attends sur la zone verte ici, des 40 et plus bas. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Le RSI a pas trop bougé non plus. Bon, pas de problème, on a le temps. Fantôme. Fantôme est sur des bonnes valeurs. Alors c'est comme la semaine dernière en réalité, 20 dollars, ça reste quelque chose de tout à fait intéressant, mais de pas différent de la semaine dernière, donc je vais pas changer mon discours. J'attends qu'il aille plus bas, je vais regarder le RSI. Éventuellement, je regarderai les volumes et pourquoi pas les moyennes mobiles, mais ça me semble déjà moins pertinent. Je pense que le RSI est un bon indicateur ici, puis juste on est dans ma zone, j'essaye de voir s'il va plus bas, s'il va sur les zones qu'il a travaillées les dernières années, donc ici en novembre, ici en juillet 2021.
Puis s'il y va, je commence à en racheter un peu plus. PancakeSwap, eh bien, on est encore dans le rouge, hein, petite semaine dans le rouge. Je me demande s'il va pas aller encore plus bas. C'est ça que j'attends. Parce qu'en réalité, c'est un cours qui est tout à fait intéressant sur le PancakeSwap. L'analyse est comme la semaine dernière, donc je ne vais pas tergiverser. Ça a quasi pas bougé. Voilà, j'attends encore un petit peu. CRV, service pareil. En fait, on a eu très très peu de volatilité cette semaine. Il n'y a pas grand chose à dire. Juste, on a une petite continuation de la baisse tout à fait légère. RSI qui n'est toujours pas à 30. J'attends un peu. Bon projet CRV, évidemment que je vais en acheter. BNB, je vous l'ai déjà dit, hein, tant qu'on est au-dessus des 200, je pense qu'il n'y a pas lieu de trop s'alarmer. Moi, j'en ai acheté beaucoup plus cher que ça va être le truc qui va un peu m'ennuyer, hein. J'en ai acheté dans la boîte verte ici, de mémoire, autour des 290. Donc, j'ai envie de lisser mon prix d'achat, évidemment. Maintenant, j'ai envie de le lisser encore plus bas. Donc, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que s'il va beaucoup plus bas, c'est peut-être un poil inquiétant, notamment parce que, en fait, il n'y a pas de résistance. Vous le voyez ici. Le prix n'a pas été vraiment travaillé sur les zones plus basses que celles qu'on voit actuellement. Vous voyez, on a la zone des 200 à peu près, 200, 210. Et après, vraiment, il ne s'est rien passé historiquement. Donc on peut imaginer qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de, entre guillemets, mémoire du marché. Il n'y a pas d'ordre qui traîne, il n'y a pas de liquidité à aller chercher. Donc ça peut faire un gros dump. À voir. Honnêtement, c'est un scénario qui n'est pas si commun que ça. Donc écoutez, on verra ce qui se passe. Link, il se passe vraiment rien, toujours dans l'ange, j'en ai à 6 dollars, voilà, bon. Pour le moment, ça m'intéresse pas. Soit ça va beaucoup plus bas, soit ça va beaucoup plus haut. En attendant, je ne m'y intéresse pas. Stax, j'aimerais bien en racheter un peu parce que je pense que le projet est vraiment très très bon. Mais je vais attendre qu'il aille encore plus bas. Je vais attendre qu'il aille plus bas, vraiment beaucoup plus bas. Qu'il perde encore, vous le voyez ici, sur la zone des 30 centimes. Donc il faudrait qu'il perde ouais, un bon 30% de sa valeur actuelle. Ça fait un gros dump, mais voilà, je suis patient, il n'est pas du tout pressé. On a un peu de marge sur le RSI. Pour le moment, je regarde rien d'autre. Litecoin, j'ai pas très envie d'en parler, il se passe rien. C'est la déception, vous le savez, hein, le halving qui a rien donné. Et là, du coup, le gros dump derrière, donc je suis très largement en perte sur ce token-là, de l'ordre de 30%, vu que je l'ai acheté autour de 95-97 dollars. Voilà, rien de plus à dire, c'est décevant. Quand il se passe rien non plus, 100 dollars c'est un bon prix, mais ça peut aller plus bas a priori, vu le temps depuis mai on tergiverse dans cette zone des 100 dollars. Moi j'en ai eu à 116, pour en racheter une deuxième fois ce sera bien plus bas, donc pour le moment rien à dire. Le projet est bon par contre. GRT aussi, c'est un très bon projet à mon avis. Je vais zoomer un petit peu, mais voilà, on est dans les figures où on attend en fait la fin de cette espèce de correction, tendance baissière, appelez ça comme vous voulez, qui en fait dure depuis février en fait. On a eu cette belle hausse en février et depuis ça corrige. Rien de spécial à dire ici, on attend. On voit que effectivement le RSI aussi est relativement haut par rapport au reste des projets et par rapport au fait qu'on puisse aller plus bas. Donc pas de raison d'en racheter pour le moment. Illuvium sur les 41 dollars, donc il se passe rien non plus, on attend. J'aime bien Illuvium. RSI qui est encore relativement haut et j'en achèterai peut-être à nouveau autour non, en dessous des 38, plutôt au niveau des 35. Allez voir mes zones que j'ai écrit. Ah, j'ai mis une zone ici quand même au niveau des 39. Non, moi j'ai envie d'acheter un peu moins haut, hein. J'ai acheté ici, j'ai acheté à 55, mais j'ai envie d'acheter plus bas, si je dois en racheter un. Filecoin. Filecoin, je surveille de près aussi, on va voir s'il retourne sur cette zone des 2,5. Pour le moment, j'attends. Vous l'aurez compris, de manière générale, je suis plutôt en train d'attendre une tendance baissière des cryptos, et en fait même des marchés tradis, qui, je pense, entraîneront les cryptos sur le mois de septembre, octobre, novembre. Donc je vois pas de raison de recharger tout de suite. Mais je peux me tromper. On verra bien ce qui se passe. Atom, on est en train de toucher le RSI 30, comme vous le savez, fait partie des cryptos que j'ai rechargé. J'ai rechargé sur 7 dollars, il est à 6,8. Le cours est bon, j'attends une deuxième zone ici autour des 5, ce que je vous avais expliqué dans la vidéo de vendredi. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, vous le savez, j'en ai. Et j'attendrai de nouvelles opportunités pour en acheter à nouveau, parce que je pense que c'est un bon projet. Casper, je vais attendre qu'il continue de corriger aussi. On peut aller largement plus bas. Il n'y a pas de souci avec ça. Le RSI encore bien haut. Le cours également. La tendance en revanche est baissière depuis mai. Et j'ai pas l'impression que ça se retourne encore. Loopring qui va de plus en plus bas. Donc j'attends. J'attends, c'est un peu la même chose que PancakeSwap. Vous voyez, c'est un peu la même réflexion. Oui, le cours est bon. Oui, je pourrais en acheter maintenant.
Oui, je pense que le projet va repartir, mais en fait, si je peux en avoir encore plus bas, bah, je suis pas pressé. Et dans l'idée où la tendance est généralement baissière, je veux dire sur l'ensemble des actifs risqués, hors SP500 qui sont en train de surperformer là, mais sur les actifs crypto, on est en tendance baissière, et j'anticipe une baisse pour les prochains mois, c'est mon analyse de moyen terme. Je peux me tromper largement, mais c'est ce que j'anticipe. Du coup, je me dis, je vais acheter plus bas. Donc la réflexion va être un peu la même pour tous les actifs. Dodge, j'en ai acheté à 4,20 $. Il s'avère que c'était plutôt une belle opportunité, vu que c'est carrément sur la mèche, hein. On est déjà remonté légèrement. À mon avis, ça va continuer de baisser, hein. Je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. À mon avis, oui, depuis février, en fait, on fait que baisser. Et ça va continuer. Je ne vois pas de retournement pour le moment, ce que je vous ai dit, hein. Il y a de la marche sur le RSI. Pour moi, on peut aller plus bas. Et ce sera très bien, j'en achèterai à nouveau, parce que je pense que c'est un bon projet. Interopérabilité, là depuis longtemps. Gavin Wood qui a travaillé chez le TRH. Non, je vois le projet persister, hein. En tout cas, c'est ma vision de la chose actuellement. Peut-être que je me trompe, on verra. Projet IA, donc on est sur Eken Token. Bah bon, écoutez, j'attends la poursuite de la correction, hein. Là, il y a eu ce petit rebond en juillet, ce beau petit rebond. Il est en train de corriger et j'ai envie d'en acheter moins cher. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le RSI est encore relativement élevé. Pas de problème, j'attends. Fetch, alors lui, il fait partie de ceux qui ont performé. Ça, c'est assez surprenant. Il y a une jolie bougie verte. On est passé de 20 à 25, hein, ce qui fait quand même une belle hausse. Même une très belle hausse, en fait, pour un projet dans cette situation-là. Et quand on voit le reste du marché, bah, je ne l'ai pas du tout vu venir. Moi, je m'attends encore à des valeurs plus basses en fait pour acheter. On n'est pas sur mes zones d'achat, donc je vais attendre. En fait, je pense que c'est parmi les bons projets IA pour le coup. Je pense qu'il peut proposer des choses intéressantes. Agix aussi dans les bons projets. La bougie est verte, mais très légèrement. On a de la marge, hein, que ce soit au niveau du RSI, au niveau du prix, au niveau de la tendance, on est clairement baissier encore. Pour le moment, je n'achète pas, mais je le surveille. Magic Token, je ne sais pas jusqu'où on va, donc j'attends, hein, la poursuite de cette baisse-là. Ça me semble clairement vouloir continuer. Donc j'ai pas de raison de me presser là-dessus, même si on est sur les zones que j'avais prévues initialement. Donc en théorie, je devrais commencer à vraiment vouloir en acheter. Mais au vu de la tendance, bah, je suis pas si pressé que ça. Donc c'est peut-être contradictoire et c'est peut-être une erreur. Ça, on verra dans le temps. RSI, toujours largement au-dessus des 40, 35, 40, on est. Ouais, 35, donc on a un peu de marge encore. Rocket Pool, je ne sais pas pourquoi ça continue de baisser, mais ça continue de baisser, donc pour le moment, j'en fais rien. Mais on est quand même sur des procédés de liquid staking sur Ethereum, et à mon avis, ça aura son renouveau à un moment ou à un autre. On peut attendre, hein, qu'il aille jusqu'au plus bas d'ici, hein, de juin 2022. On a de la marge, on est à 21, vous voyez, on peut diviser par 2. Je ne suis pas pressé non plus. XRD, ça corrige sa hausse d'ici, hein, donc pour le moment, on attend, rien à dire. Render Token, c'est un des rares qui être en tendance, un des rares projets à être en tendance haussière, mais je m'attends à ce qu'il aille plus bas. Voilà, comme le reste du marché en fait. Ça pourrait être un de ceux qui ne veut pas aller plus bas pour le coup. Vu la tendance, il pourrait avoir envie de remonter ici, ce serait tout à fait possible. À ce moment-là, j'en achèterais pas. Ce serait dommage, mais ce serait comme ça. Arbitrum, bah, je vous l'ai dit, hein, moi je l'attends sur la zone des 80 et on y va. On y va, vous voyez, il n'y avait vraiment pas lieu d'en acheter à 1 $. Clairement, on y va tranquillement. J'ai un ordre à 75 centimes. Voilà, je vous le dis. Arbitrum, j'ai un ordre à 75 centimes. S'il y va, j'en prendrai 100 $ dans le cadre du portefeuille. Est-ce qu'il ira plus bas? C'est possible. Quand je vois la tendance, là, quand je vois surtout la force de la baisse sur les dernières semaines, je me dis qu'il peut aller plus bas. Mais on verra. Moi, ce sera un premier point d'entrée qui me semble raisonnable au vu de mes attentes et de ce que j'ai envie d'investir dedans. Bitensor, oh, Tao, il a fait une belle bougie, j'avais pas vu. Il est descendu à 45 cette semaine. C'était un beau coup, hein, 45. 45, ça se réfléchissait. À mon avis, on peut aller plus bas, mais vous voyez, un peu comme Render Token, on est quand même sur un truc qui est en tendance haussière depuis ici, mai, et ça pourrait continuer. Alors, ça ne veut pas dire que ça va le faire, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais dans cette optique-là, c'était pas forcément déconnant de se mettre un petit ordre autour des 45, 50, même maintenant en fait, et de se dire, il va faire un x2 avant de se viander. C'est possible. C'est pas du tout certain, mais au vu de la tendance, s'il y a un petit engouement sur les projets IA, s'il y a des petites news sympas qui sortent, il y a une petite hausse à un moment ou à un autre, ça semble être un projet qui peut exploser vite. Vous voyez là, en 2 semaines, on est passé de 48 à 80, voire même 90. Ça se fait, le petit x2 peut se tenter. Bon, pour moi, c'est un poil tard, j'aurais envie de l'acheter un peu plus bas. On va attendre, mais vous voyez, ça pourrait se surveiller, Tao, pour le coup.
On va aller regarder rapidement. Je crois qu'on a quelques valeurs ici qui m'intéressent. Notamment, alors Algorand, j'ai réfléchi, j'ai pas, je pense que c'est un bon projet, mais j'ai pas super envie d'en acheter. Il est en train de vraiment stabiliser ici. On le voit hein, depuis juin, bon, ça bouge très peu. Peut-être que la zone des 0,10 c'est pas mal. Je sais pas. Je sais pas, notamment à cause de Algofi, hein, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ils ont quand même des beaux partenariats. Chiliz, moi ça me tente pas. Chiliz, ça me dit rien, je le regarde quand même, mais je le vois pas redécoller ce projet-là pour le moment. Après, il est capable, hein. Il est capable de faire des trucs sympas, mais ouais, je sais pas, je le sens pas trop, donc j'ai pas envie d'y aller. Axis, je vais attendre que ça aille encore plus bas. Vous savez, ça fait partie des rares projets Play to Earn sur lesquels je pense qu'on peut voir des belles choses à l'avenir. Je peux me tromper, mais peut-être sur Axis si on va encore plus bas. Et Epcoin, voilà, je vous avais dit, j'attends les 1 $. C'était il y a plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois maintenant. Je me rappelle pas bien. On était à peu près sur les deux quand je vous ai dit ça. On devait être ici, on devait être dans cette zone-là, par là. Entre 2 et 3, j'imagine. Bah, on y va, hein. On y va sur les 2 $, regardez-moi ça. À l'heure où je fais la vidéo, 1,37 $. Donc déjà, je suis bien content de ne pas en avoir acheté avant. Alors, il faut savoir qu'ils vont en plus émettre des tokens, je crois, ce mois-ci. Enfin, de toute façon, ils en émettent très régulièrement parce qu'ils sont dans une période où ils doivent, selon leur planning d'émission, commencer, enfin pas commencer parce que ça fait depuis le début d'année, mais continuer à émettre des tokens. Et voilà, ça a un poids. En plus, les NFT ont pas le vent en poupe. En plus, tous les projets de Yuga Labs sont un peu boudés, hein, que ce soit les Epcoin, que ce soit les autres grosses stars NFT. Et donc, ça se passe pas super bien ici. Alors, est-ce que ça va redécoller un jour? Je sais pas. Mais je pense que sur les 1 $, c'est quand même un cours sympa. Et j'en prendrai un petit peu pour voir ce qui se passe, sans conviction. C'est-à-dire que vraiment, je suis pas du tout sûr que ça redécolle un jour. Mais sur les 1 $, je vous l'ai dit, je pense en prendre un petit peu. Et on y arrive petit à petit, enfin on y arrive même plutôt vite. Et enfin, XRP, bon, qui a complètement corrigé sa hausse d'ici. Mais on est quand même encore au niveau du RSI. À un moment ou à un autre, c'est quand même intéressant d'en avoir du XRP, je pense, hein. Gros projet, il se passe des choses. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Les bas de marché sont quand même beaucoup plus bas. On peut largement perdre encore 20, 30, 40, 50% de la valeur. Voilà, c'est tout pour la revue d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une vidéo d'actu.